pense qu'en majorité, ils peuvent bénéficier d'1 ou 2 ans d'anticipation, pas plus. Sans carburant, les avions ne décollent pas. Si le mouvement est largement suivi, ça risque de fortement perturber le trafic à la fois national, mais potentiellement aussi international. Éric Cellini au micro européen de Noah Moussa. Autre secteur qui surveille de près cette réforme des retraites, les agriculteurs. Dans les 10 années à venir, la moitié des actifs auront terminé leur carrière, même s'ils cotisent à la MSA, la Mutualité sociale agricole, et non pas au régime général. Ils sont eux aussi concernés par la retraite à 64 ans. Dans les allées du Salon de l'agriculture, ils ne cachent pas leur inquiétude. Reportage Barthélémy Philippe. Oui, il y a ceux qui ont les activités les plus pénibles et qui craignent que leur corps ne suive pas. C'est le cas de Véronique, éleveuse de vaches en Bretagne. On est dans un boulot qui est assez physique. Il faut être en capacité de réagir des fois assez rapidement. Et cette capacité-là, elle est super forte quand on a 30 ans. Quand on en a 64, se mettre à courir quand on a une vache qui nous fonce dessus, c'est déjà vachement moins évident. Stéphane, lui, est maraîcher. À 48 ans, il réfléchit à changer sa façon de travailler pour tenir jusqu'à la retraite. Je vais faire évoluer les productions sur ma ferme de façon à être peut-être un petit peu plus mécanisé, faire moins de légumes, diminuer la charge de travail, quoi. Le montant de la pension, c'est l'autre angoisse des agriculteurs. Leurs revenus sont généralement très bas, donc ils cotisent peu et leur niveau de vie à la retraite en pâtit. Mais la situation devrait s'améliorer à partir de 2026 puisque leurs retraites seront calculées sur les 25 meilleures années plutôt que sur l'ensemble de la carrière. Selon le principal syndicat agricole, les pensions devraient augmenter en moyenne de 140 à 300 € par mois. Barthélémy Philippe.